Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, Amis Balance, pour votre guidance pour cet été 2024. En tout cas, voilà, moi je prends mon temps, donc c'est vrai que votre guidance n'est pas très tôt durant l'été, mais les messages que j'avais eus, c'est que l'été commençait vraiment au niveau énergétique, au niveau vraiment du positionnement dans les vacances, dans le repos, dans les énergies de l'été, que fin juillet. Donc finalement, je suis pas si en retard que ça. Mais en tout cas, voilà, j'espère que en tout cas vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Et puis on va commencer votre guidance tout de suite pour cet été. Donc pour commencer, je vais utiliser alors d'abord l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan pour voir un peu l'astre qui va vous accompagner, l'énergie de cet astre qui va vous accompagner durant cet été. Nous allons faire avec le tarot Soufi une guidance, un tirage de cartes plus complet de façon à voir comment vont être vos énergies, vos positionnements, ce que vous allez vivre également pour cet été. Et je vais compléter mon tirage pour l'été en prenant l'oracle Je prends mon envol de Sylvie Petitpas, et le petit oracle des fées, c'est ce qui m'inspirait pour vous, pour votre guidance. Donc je vous dis à tout de suite pour le tirage. Allez, allons voir tous les messages qu'ont à vous dire vos énergies, les messages pour cet été, les énergies aussi des astres qui vont vous accompagner, de ce que vous allez vivre et ressentir. Donc ce qui est intéressant, c'est que déjà mes cartes ont beaucoup volé durant votre guidance, donc il y a vraiment beaucoup d'énergie, très en lien avec l'air. Il y aura beaucoup à mettre sur la communication, sur le plan également mental, des idées, de la créativité. Beaucoup d'envie d'aller de l'avant, beaucoup d'envie de partager également. Donc vous déjà qui êtes un signe beaucoup à vouloir partager puis à vous mettre en reliance avec l'autre, c'est extrêmement positif. Donc déjà c'est les premiers messages que je peux vous donner, vous transmettre. Donc il y a vraiment cette notion de communication. Donc sachant qu'il y a deux cartes qui sont tombées pour la communication, donc ça va être intéressant d'aller voir tout ça. Je vais commencer par le commencement parce que c'est vrai que je suis dans vos énergies là pour cet été, c'est comme si c'était un peu confus. J'ai envie de vous dire plein de choses, mais en même temps je ne sais pas par où commencer. Donc peut-être que ça va parler à certains d'être un peu dans ces énergies-là. C'est-à-dire qu'on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses, on a envie d'agir sur plein de choses. Mais c'est comme si on était un peu partout et nulle part à la fois. Donc je vais me recentrer vraiment parce que moi je trouve ça hyper intéressant d'être dans vos énergies pour vous faire comprendre les choses. Et maintenant je vais me repositionner vraiment dans mon alignement à moi-même pour vous transmettre des informations via les cartes. Donc, l'énergie qui va vous accompagner durant cet été, Amis Balance, ça va être l'énergie de Vénus. Donc ce qui est chouette avec Vénus, c'est que ça va être vraiment l'aspiration à l'amour, mais l'amour dans son intimité. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien dans la relation amoureuse, mais comme dans la relation amicale, dans la relation avec ses collègues. Il y a une histoire de... Alors quand je vous parle d'amour, c'est pas de tomber forcément amoureux, mais c'est vraiment d'être vraiment dans une relation profonde, authentique, sincère, belle. C'est vraiment la recherche de la beauté, mais dans la beauté très dans l'intime. C'est-à-dire qu'on ne va pas rechercher l'apparence durant cet été pour vous. Vous allez être dans une communication par exemple bienveillante, mais dans la recherche d'une profondeur, dans l'échange, dans le partage. Il y a vraiment cette recherche d'authenticité. On me dit aussi bien pour vous-même qu'avec les autres. Et je ressens beaucoup d'épanouissement pour vous, pour cet été 2024. Donc c'est chouette, donc ça veut dire que si on a envie d'amour et de douceur, on va contacter les balances. Quoi vous dire d'autre par rapport à Vénus? On me renvoie au V de Vénus. Donc le V, un ancrage qui est peut-être un petit peu fragile. Alors fragile ou vulnérable en fonction de comment vous voulez utiliser le terme et ce qui vous parle le plus. Peut-être pour cet été. Et par contre une grande ouverture au ciel. Donc c'est comme si, ça rejoint un peu ce que je vous disais finalement, c'est beaucoup d'idées. Donc le ciel, hein, c'est l'ouverture au ciel, au chakra couronne, il y a beaucoup de choses qui arrivent au niveau de la tête, du mental, mais finalement c'est à l'échelle de votre corps physique, qu'est-ce que je fais de tout ça et qu'est-ce qui fait que je peux en faire quelque chose.
Donc c'est comme s'il y avait beaucoup d'intensité d'énergie, que ce soit oui dans les idées, les pensées, la relation à l'autre. Vous allez échanger aussi beaucoup avec les autres. Et maintenant c'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Et c'est un peu votre aspiration pour aller vers la rentrée. C'est qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Et à la rentrée vous allez savoir justement, vous allez vous positionner parce que le challenge ça va être de se positionner pour vous. Et surtout en tant que balance, c'est un sacré défi. Parce que finalement, vous êtes toujours en recherche d'équilibre, en recherche de justesse, de justice, mais la qualité du défaut ou le défaut de la qualité, c'est que la recherche d'équilibre ou de justice peut faire perdre pied sur notre propre positionnement à nous-mêmes. En voulant tout le temps être à l'équilibre vis-à-vis de l'autre, des fois on peut en perdre son propre besoin à nous-mêmes de centrage au premier abord. Je sais pas si je suis très claire, mais là je suis dans vos énergies, hein, donc c'est assez bousculant. Donc allons voir tout ça, nous allons commencer justement par vos racines, donc ça va être votre place sur terre, vos pieds sur terre, ça va être l'énergie également de votre corps physique, comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous êtes à l'instant présent dans votre été 2024. Et donc on va aller voir tout ça, et ben c'est hyper intéressant par rapport à ce que je viens de vous dire. Nous avons le 2 d'épée. Donc déjà l'épée c'est l'air, c'est le mental, c'est finalement toutes les pensées qui sont autour de la tête ou qui sont dans la tête. Et donc là ce que je vous disais finalement ça m'a envoyé au V de Vénus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du ciel, au niveau de l'air, au niveau de la tête. Et là c'est qu'est-ce que je fais de tout ça? Le 2, durant cet été on va vous pousser, alors quand je dis on va, c'est dans les énergies, dans vos énergies, vous allez être un peu chamboulé à vous positionner. Le 2, c'est quel choix je fais. Et cette femme a besoin d'avoir un bandeau sur les yeux pour pouvoir écouter son cœur, parce que c'est comme si sinon elle pouvait être perturbée par toutes les idées qui sont autour d'elle, peut-être aussi par les besoins des autres personnes qui sont autour d'elle. Donc si ça vous parle, peut-être que le conseil pour vous, ça va être aussi de vous reculer un peu, de prendre un peu de distance sur les envies ou les besoins de vos proches, que ce soit votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos parents, pour que vous puissiez, vous, en vous décrochant un petit peu de leurs besoins, de savoir, vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous avez besoin, pour que vraiment votre choix soit vraiment centré sur vous-même, sur votre cœur et votre bien-être. Ça n'empêche pas d'être en relation avec les autres, mais là finalement j'ai l'impression que c'est un peu votre grand défi pour cet été, c'est vraiment de faire des choix pour vous et pour votre bien-être à vous. Ok, donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau des énergies globales. Donc on va partir aussi sur le chakra sacré. Donc une fois qu'on est parti sur vos racines, c'est vraiment au niveau du corps physique, on était sur les pieds et les jambes. Là on va aller sur le chakra sacré, donc on remonte un peu au niveau des énergies. On va aller sur tout ce qui va être vos volontés les plus profondes, votre bassin émotionnel. Donc ça touche aussi la zone du bassin, des hanches, des reins, de la vessie, des organes génitaux. Donc c'est vraiment ce qui va vous aspirer à avoir une sorte d'élan de vie, mais vraiment parce que vous touchez purement vos besoins primordiaux, qui fait que vous êtes un individu déjà à part entière. Donc on va aller voir ça. Ok, donc il y a le feu, il y a le feu au bassin. Le chat de bâton, donc nous sommes sur le roi de bâton, nous sommes sur l'énergie de feu. Alors je vous dis ça en rigolant, mais c'est un feu qui est bien canalisé, c'est-à-dire que vous allez découvrir ou redécouvrir ou vous reconnecter à vos désirs les plus profonds, à vos volontés les plus profondes. Et c'est comme si vous repreniez en main finalement cette énergie pour vous écouter, pour écouter votre émotionnel et qui puisse vous faire... comment dire, c'est pas être en ébullition à l'intérieur parce que c'est pas forcément ça que je ressens, mais c'est comme si ça activait finalement une intensité intérieure au niveau de votre chakra sacré, donc de vos volontés profondes, pour que vous puissiez, commencer à vous mettre dans l'action, commencer à avoir des impulsions de vie, des impulsions d'action, mais qui impulsent la vie pour vous-même et votre propre création. Donc c'est génial. Donc ce que j'entends aussi au niveau professionnel, c'est que ça peut vous donner aussi envie
envie d'agir en fonction de vos propres envies justement. Donc peut-être, alors c'est pas forcément, pour certains et certaines d'entre vous ça va résonner comme une envie de changement, mais c'est pas forcément totalement ça. Ce que j'entends c'est plutôt une envie d'exprimer maintenant ce qui est vraiment important pour nous au niveau professionnel. Donc par exemple le partage avec les collègues, prendre des décisions en commun, plus de justesse dans la quantité de travail ou au niveau je sais pas, de la fiche de poste, de ce qui est écrit, de ce qui est fait. C'est un peu de retrouver cet équilibre et c'est comme si vous alliez reprendre en main un peu tout ça pour exprimer vraiment vos besoins les plus profonds, pour vous sentir vraiment aligné et avoir votre propre pouvoir sur ce contexte-là. Donc c'est intéressant, et donc pour certains et certaines d'entre vous, ça peut aussi toucher la famille, donc les racines c'est également ça, dans votre positionnement, c'est-à-dire vraiment reprendre votre sphère en main et vos propres volontés, d'où le conseil finalement de prendre un peu de recul ou de distance sur le besoin des autres, pour pouvoir se reconnecter à ses propres envies. Et ça n'empêchera pas de faire du lien. Ok, donc maintenant allons voir votre chakra solaire. Donc le solaire, on augmente un petit peu au niveau des énergies. Là on se trouve entre le diaphragme et puis le nombril. Donc c'est ce qui va vous permettre finalement d'avoir cette énergie de feu, cette impulsion de vie, cette impulsion d'action justement. Donc une fois que le chakra sacré est réveillé, qu'on a bien compris ce qui était nos volontés profondes, nous allons aller vers une envie d'agir pour soi-même, une envie de réaliser ses projets, une envie d'aller rencontrer le monde, une envie finalement d'aller vers l'avenir. Et donc nous avons Malika d'épée. Alors c'est hyper intéressant parce que finalement les éléments sont pas forcément au bon... Alors c'est pas que c'est pas au bon endroit, mais finalement là je vous parle du feu. Là nous sommes sur l'air, l'eau, il y a du feu sur l'eau. Donc là finalement c'est aussi des conseils pour vous, c'est-à-dire pour raviver par exemple votre émotionnel, connectez-vous à l'énergie du feu. Donc le feu c'est aussi un lien avec le soleil, donc par exemple c'est aller voir des tournesols, connectez-vous à la couleur jaune. Faites un feu de camp, enfin je sais pas, c'est vraiment des petits conseils comme ça, mais finalement pour raviver vos volontés profondes, votre pétillement intérieur pour raviver votre émotionnel. Et là finalement, la reine d'épée, ce qu'elle a à vous dire par rapport à votre solaire, c'est qu'elle va faire du tri sur toutes les pensées qui lui appartiennent ou lui appartiennent pas, qui se sont peut-être accrochées sur le solaire, parce que le solaire c'est également l'énergie qui va nous permettre de nous estimer, d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance à qui l'on est, écouter notre voix intérieure. Et donc finalement, là la reine d'épée va vous conseiller peut-être de revenir sur votre temple sacré et vraiment de faire un grand nettoyage de printemps pour pouvoir aérer cet espace-là. Donc c'est possible qu'on vous encourage peut-être à faire de la méditation, mais moi ce que je vous conseillerais c'est plutôt de faire un ménage intérieur, c'est-à-dire d'aérer. Alors je sais pas, ce qui me vient c'est par exemple au sein de votre propre maison ou appartement, en fonction de là où vous vivez. Ça peut être aussi de faire un grand nettoyage, par exemple de vous débarrasser de tout ce qui n'a plus lieu d'être. Vraiment, tout ce qui vous encombre l'esprit, c'est vraiment de faire un grand nettoyage sur ça. Par exemple, alors là je vous parle de YouTube parce que vous me suivez sur YouTube, mais ça peut être aussi de faire un grand nettoyage sur les chaînes que vous ne suivez plus ou qui ne vous appellent plus. Pour vraiment que vous reveniez à votre énergie de maintenant, de qui vous êtes, et de vraiment laisser nettoyer les traces du passé qui vous encombrent et qui n'ont vraiment plus lieu d'être. Allez, allons voir votre cœur maintenant. Donc c'est le centre énergétique qui se situe au niveau de votre poitrine. Ça va relier vos poumons, votre organe cœur. Ça va être toute l'énergie qui va faire que vous allez vous aimer votre vie, être dans l'amour inconditionnel, être dans votre propre compassion et la compassion pour l'autre. Finalement, c'est tout ce qui va vous permettre d'être dans cet effet miroir positif de vous-même par rapport à la vie et votre vie. Donc le but c'est que le chakra du cœur puisse vous amener à être totalement vous-même, à être authentique et dans votre propre vérité et sincérité de ce que vous avez envie et besoin,
par rapport au chakra du haut et de ce que vous allez exprimer et être avec le monde qui vous entoure. Donc le but c'est que ce chakra-là puisse vous amener à être dans un total épanouissement pour vous-même et surtout en équilibre. Donc, alors, nous sommes sur l'impératrice, elle est renversée cette belle impératrice. Donc qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Pourquoi elle est renversée comme ça? Parce que finalement, si je la prends à l'endroit, nous sommes quand même sur une énergie où nous avons repris notre souveraineté. Nous incarnons le féminin sacré vraiment dans sa grandeur, dans sa beauté, dans sa puissance, dans sa prospérité. Le fait qu'elle soit renversée, c'est comme s'il y avait encore une petite méfiance. J'ai l'impression que votre cœur est encore assez méfiant, peut-être sur le fait de se faire avoir. Le fait d'avoir beaucoup trop donné et puis finalement d'être un peu déçu de ce que l'on a reçu. Et là, vraiment, votre cœur va vous amener à faire confiance à votre énergie du cœur, justement. Parce que pour moi, l'impératrice, c'est vraiment ça, c'est la pure énergie de cœur. Je vais quand même en tirer une autre parce que ça me questionne un peu sur ce qui bloque par rapport à ce cœur. C'est comme si, alors peut-être pour certains et certaines d'entre vous, ça me parle aussi de l'abondance, comme si vous ne croyiez plus en l'abondance, au fait vraiment de recevoir. Et justement, là, les messages aussi pour vous, c'est ce qu'on vous disait, hein, c'est-à-dire que pour faire un choix le plus clair pour vous-même, maintenant, il va falloir vous positionner dans vos propres besoins. Parce qu'on ne peut pas forcément recevoir si l'on est positionné dans le besoin des autres, ou alors c'est les autres qui vont recevoir par notre propre biais. Et là justement, on veut que vous recentriez ces belles énergies du cœur pour vous-même. Et ça n'empêchera pas de partager avec les personnes, mais que ce soit vraiment à votre propre bénéfice avant tout. Alors, je vais juste questionner une petite carte complémentaire pour l'énergie de cœur. Hop. Alors, je recommence parce que ça n'arrête pas de voler très très fortement pour vous, mais j'en avais trop. Allez, pour l'énergie de cœur, ouais, bah c'est ça. On va vous conseiller de faire de la méditation, d'être vraiment dans une maîtrise de vous-même. Le 7 de bâton, donc le bâton, comme je vous disais, on est dans l'énergie de feu. Là, votre cœur, ce qu'il a besoin, c'est vraiment de se centrer sur lui-même et de l'écouter, ce cœur, justement. Qu'est-ce qu'il a envie? Et c'est pour ça que c'est difficile pour vous de vous positionner sur ce que vous voulez. Parce que vous êtes à l'écoute du cœur des autres et pas de votre cœur à vous. Ou alors c'est compliqué. Donc le but, c'est juste, vraiment, on va vous conseiller de faire déjà le grand nettoyage de printemps, comme je vous l'ai conseillé, mais également de prendre des temps de silence, de méditation pour aller voir au fond de vous qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et que vous êtes unique. Et malgré qu'il y ait des bâtons là qui passent au-dessus de la tête de la femme, elle est centrée, elle maîtrise ses énergies, elle maîtrise sa sphère. Donc le challenge pour vous, pour votre cœur, c'est de vous centrer vraiment dans votre espace intérieur. Et ne pas vous faire happer par l'espace extérieur des autres, enfin l'espace intérieur des autres. C'est vraiment ce que j'entends. Mais le challenge va être bien rempli, hein. Enfin, ça va être ok pour vous, hein, parce que vous reprenez votre flamme intérieure en main, là, votre pouvoir intérieur, donc c'est très bien. Donc allons voir maintenant comment vous allez communiquer avec l'autre, comment vous allez être dans la relation avec l'autre. Donc là, je vais aller sur votre chakra-gorge. Donc le centre énergétique du chakra-gorge se situe au niveau de la gorge. Si vous avez des tensions au niveau de la nuque, c'est aussi des énergies qui peuvent être posées sur vous pour faire que ça atteigne votre mental, vous crispe votre expression, ou alors finalement c'est aussi vos propres peurs qui arrondissent l'expression de ce que vous avez vraiment envie ou besoin pour faire plaisir aussi à l'autre. Donc le but c'est d'aller voir tout ça parce qu'en général j'en parle pas forcément trop de la crispation au niveau de la nuque. Je crois que j'en avais parlé une fois pour la dernière, les dernières guidances du mois de mai ou du mois de juin, je ne sais plus. Mais on va voir ça. Ok, donc là ça rejoint vraiment l'énergie de Vénus et là je vous parlais vraiment de la communication au tout début. Là vous avez les amoureux, donc on est vraiment dans l'énergie de Vénus, c'est-à-dire qu'on veut retrouver notre unité, notre équilibre aussi dans la relation avec l'autre, l'harmonie entre le féminin et le masculin.
Donc que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, mais là vu que je suis au niveau de votre gorge, on va dire que moi ce que je ressens c'est vraiment de l'harmonie entre terre et ciel, entre votre corps physique et vos besoins à vous. Et l'énergie céleste, ça va être le besoin ou alors l'énergie du collectif. C'est vraiment l'énergie de l'espace, de l'environnement qui nous entoure. Donc, votre chakra gorge a besoin d'être dans un alignement parfait entre terre et ciel, entre vos besoins intérieurs et vos besoins extérieurs. Et on me dit que vous allez y arriver. Donc c'est ok. Et là pour vous aider, nous avons le roi de coupe. Donc ce beau roi là qui est complètement paisible. Moi je le trouve très charismatique ce roi et pourtant il est dans une grotte, il a sa coupe. Il y a de l'eau, il y a une cascade d'eau là qui passe au devant lui. Donc c'est comme s'il était très discret, on le voit à peine. Et pourtant, moi je trouve qu'il dégage une aura qui est très rassurante, apaisante. Il laisse l'eau couler. Et ça c'est sur tous les domaines, c'est-à-dire qu'il va laisser l'eau couler, c'est-à-dire que ça peut être l'anxiété extérieure, il va laisser couler sur lui, il va rester dans sa sérénité. Là finalement ce roi vous encourage vraiment à vraiment revenir à la posture du 7 de bâton, c'est-à-dire à être vraiment dans un état de calme intérieur, mais presque méditatif finalement, de revenir à son propre espace intérieur. Et là vraiment ce roi de coupe est dans sa grotte, donc est dans son espace intérieur. Il se sent serein, il a trouvé sa coupe là, son Graal. Il a trouvé tout ce qui lui était cher, tout ce qui était important pour lui. Et donc il est prêt à ce qu'on vienne vers lui, mais tout en sérénité. C'est-à-dire qu'il va pas chercher à aller, comment dire, à vouloir plaire, à vouloir rencontrer le monde. Non, il est là, il est posé, il l'est. Et c'est vraiment ce qu'on me dit, il l'est. Et on va venir vers lui, on a envie de venir vers lui parce que justement il dégage toute cette sérénité, cette sagesse. Et donc justement dans votre communication, laissez les personnes venir à vous. Laissez aussi l'amour venir à vous pour certains et certaines d'entre vous. Et soyez dans cette communication-là. Sage, sereine, apaisée, apaisante. Et vous voyez, mon ton il a complètement changé, là, ma vibration de ma gorge, de ma communication a complètement changé. Donc si ça vous parle, voilà. Soyez dans cette perspective-là, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille. Ok, alors, soyons maintenant dans le chakra du troisième œil. Donc le chakra du troisième œil, ça va être celui qui est au centre de votre front, qui va vous permettre de vous projeter vers l'avenir. Donc c'est un chakra qui tourne très fortement dans notre société, c'est un chakra qui est très relié au cerveau, aux yeux et à notre mental. Donc en fonction de comment est relié notre chakra du troisième œil, s'il est relié à notre cœur ou au monde extérieur, ça ne va pas être la même perspective d'avenir. Donc si vous êtes relié au mental et à tout le stress ambiant, vous allez projeter votre troisième œil vers du stressant ou de l'anxieux. Si vous êtes relié à votre cœur, vous êtes positionné dans une sérénité intérieure, parce que c'est la carte qui est là pour vous. Et donc là, à ce moment-là, votre projection de votre propre avenir, de vos propres volontés de projet, va se faire de façon très sereine et beaucoup plus ancrée. Et là, finalement, va se quitter ce positionnement où je ne sais plus comment diriger mon avenir. Donc on va voir le troisième œil, comment il est. Il est dans le sac de bâton. Donc c'est intéressant, vous avez du bâton, bâton, bâton. Donc là, tête, cœur, ventre. Pouf, que du feu. Donc là, vous avez aussi besoin de vivre du feu, de revenir à votre flamme intérieure. Et là, Vénus est là pour vous le rappeler. Reconnectez-vous à votre profonde intimité, à ce qui est vraiment charnel pour vous, ce qui vous fait vibrer dans le beau, dans l'amour. Le troisième œil, le 5 de bâton, alors il peut être justement encombré parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages sur une même carte, il y a quand même beaucoup d'animaux aussi, beaucoup de chevaux, il y a une forte énergie d'action, là on veut aller de l'avant, on veut aller droit à nos buts, il y a le défi, le challenge, peut-être aussi une notion un peu de compétition, de concurrence.
Et justement, en tant que balance, ça peut être difficile justement de se positionner ou de faire le calme intérieur s'il y a beaucoup de bruit extérieur. Et donc justement, je vais prendre une carte conseil pour vous, pour retrouver une sorte de sérénité au niveau de votre troisième œil qui se reconnecte bien à votre cœur. Même si on me parle de la méditation, ce qui serait très bien. Ok, et bien là finalement on a quand même le diable. Donc là on va peut-être vous amener à peut-être aller voir certaines peurs qui sont vraiment très intérieures. Peut-être qui vous font peur de vous écouter vous. Pourquoi avoir peur de vous écouter? Et là, vous verrez ce qui arrive pour vous, mais ça peut être intéressant de faire une méditation justement pour que vous puissiez déjà vivre le fait que vous êtes capable de vous écouter et que ça peut vous entraîner une belle sérénité intérieure. Mais finalement, le fait d'avoir peur de s'écouter, ça peut venir aussi de l'enfance, le fait qu'on ne nous a pas forcément écouté, qu'on a été déçu par rapport à l'écoute de nos propres besoins, ou le fait finalement de se rendre compte que on s'est fait aussi beaucoup happer par le besoin des autres, enfin en tout cas on s'est mis dans la position de répondre aux besoins des autres et on s'est oublié. Et il faudra juste l'admettre, admettre que ça a été le fonctionnement d'avant, et donc admettre notre petit côté ombre là, pour pouvoir revenir à je reprends mon pouvoir et je me recentre à l'intérieur de moi maintenant. Et donc le challenge pour vous au niveau du chakra couronne. Le couronne, ça va être vraiment votre aspiration à être au niveau du grand tout. Ça va être l'aspiration plus spirituelle de votre esprit. Qu'est-ce qu'il a envie de vivre pour cet été, votre esprit? Nous avons le 10 de coupe, magnifique. Vous allez vers un grand bonheur, vous aspirez en tout cas à un grand bonheur. Le 10 de coupe, toutes les coupes sont réunies, c'est le bonheur total. Il y a la réunion par exemple d'un bonheur en famille, d'un bonheur dans le couple. Et là finalement vous avez aussi les amoureux. Il y a le bonheur dans sa vie, je sais pas, c'est vraiment pour moi ça respire la... Oui, c'est vraiment le bonheur. C'est pas du plaisir, c'est du bonheur. Là on est vraiment même sur... Là vous avez tout un voile arc-en-ciel. Pour moi c'est vraiment la connexion aussi avec le divin, avec l'univers. C'est comme si c'est bon. Là on se rend compte qu'on a tout. Et que c'est magnifique et que c'est juste génial et il faut juste profiter de ça. Donc pour moi vous avez un magnifique été quand même. Hein. Vous allez être vraiment dans revenir à vous-même et là vous allez vous rendre compte que waouh, en fait j'ai déjà tout. Et c'est magnifique ce que j'ai. Donc au niveau spirituel, au niveau de votre esprit, de votre aspiration à être pour cet été, c'est vraiment le bonheur total. Et de profiter à l'instant présent de ce bonheur. Et donc ne vous prenez pas la tête sur le fait de prendre une décision cet été. C'est vraiment ce qu'on me dit. Profitez de tout ce que vous avez, de ce bonheur qui vous est proposé de vivre durant cet été. Ok, et puis c'est chouette parce que ça rejoint Vénus également qui vous encourage à être vraiment dans l'amour pour vous-même, donc c'est génial. Alors allons voir maintenant votre féminin et votre masculin. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est que voilà, votre énergie circule de bas en haut, donc de la terre au ciel et du ciel à la terre, parce que finalement si on revient sur ça, le ciel vous encourage vraiment à avoir des belles énergies qui vous arrivent pour vous de bien-être et de bonheur. Et là, quand vous allez le faire circuler aussi, hop, vous allez pouvoir prendre une décision pour la rentrée. Donc c'est génial. Alors, votre féminin, ça va être votre énergie qui va vous permettre de recevoir, de vous nourrir, de prendre soin de vous. Donc on va aller voir un peu comment fonctionne votre féminin. Ok, donc nous avons le roi de denier mais qui est renversé. Donc notre roi de denier, donc il a vraiment les pieds sur terre, sur son trône, c'est fleuri, c'est nourrissant. Le fait qu'il soit renversé, c'est intéressant ça, parce qu'on me renvoie à ses pieds, à cet homme. Il a un seul pied sur terre, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple le roi de bâton a ses deux pieds posés sur terre. Donc le pied du féminin et du masculin bien ancré au sol, alors que là il a un seul pied au sol. Et justement le féminin peut être renversé un petit peu dans son côté justement à se positionner sur terre.
parce qu'il se positionne que sur un pied. Et on veut lui faire comprendre de revenir à son unité, à son équilibre, c'est-à-dire ne pas être que dans son féminin, c'est-à-dire ne pas être que dans j'écoute, enfin ne pas être que dans le féminin. C'est-à-dire que comme je vous disais pour votre cœur, finalement le féminin était renversé aussi ici. Revenez à vous-même et autorisez-vous déjà à recevoir et à vous nourrir avant de penser à nourrir ou à partager avec l'autre ou à lui donner. Et c'est là où finalement revenir à votre propre abondance. Je vous parlais finalement que c'est comme si vous apportiez beaucoup d'abondance pour les autres, mais via vos énergies. Donc vous avez les énergies d'abondance. Donc autant que ça passe par vous et pour vous d'abord, et après vous partagez. Et c'est un peu le conseil du féminin. Revenir à quelque chose de plus équilibré pour soi-même d'abord, parce que le denier, on est sur aussi la matière, le corps physique. Donc c'est d'abord soi. Et cet homme justement est serein parce qu'il s'est d'abord nourri lui-même, il s'est d'abord construit lui-même et c'est pour ça qu'il en est arrivé là. Ok, et donc justement comment se situe le masculin qui va vouloir être dans l'action, qui va vouloir partager, qui va vouloir aider. Et il n'en peut plus, le masculin, il est épuisé. Nous avons un 10 d'épée. Et donc là on vous pousse à revenir à l'équilibre. Donc ce que j'ai l'impression, c'est que vraiment au niveau du terre-ciel, ciel-terre, c'est plutôt ok. Il y a des choses qui sont en train de se réemboîter, là, de se repositionner pour votre bien-être. Et maintenant, il va falloir aussi pouvoir retrouver l'équilibre entre le recevoir et le donner. Parce que c'est comme si, là, ce 10 d'épée nous disait aussi qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, vous avez ressenti de la trahison. Et en même temps, ce qu'on me dit, c'est d'aller voir ce diable parce que finalement, si vous êtes positionné à faire tout le temps plaisir à l'autre, bah oui, l'énergie du recevoir n'est pas là. Donc là, on veut que vous vous repositionnez à accepter de recevoir. Je vais quand même tirer une carte parce que je ne vais pas faire d'extension pour vous, amis Balance. Alors je suis désolée, mais vu que j'ai très peu de demandes pour les extensions, moi j'essaie de revenir à mon équilibre donner et recevoir justement. Et donc je vais plutôt compléter votre guidance dès maintenant. Hop, voilà, ok, super. Et donc là, en dos du deck, nous avons tout ça. Donc, pour revenir à un bien-être au niveau de votre masculin, donc dans votre énergie d'action, de partage, refaites le point, clarifiez sur tout ce qui est peut-être nébuleux, tout ce qui vous prend la tête justement, mais qui ne sont plus vous. Refaites vraiment un tri, vraiment, ça rejoint sur ce que je vous disais dans l'action, faites le nettoyage de printemps. Faites le grand tri pour revoir les choses plus claires. Et ça peut être aussi dans vos relations. Je vous parlais de votre téléphone, à vraiment faire un grand nettoyage sur vos contacts. Pareil, c'est quels sont les contacts qui vous apportent avec beaucoup de sincérité et d'amour pour vous-même. Et si c'est pas le cas, si c'est que dans un sens, pouf, on nettoie. Et justement, on veut que vous vous réassociez au monde pour que vous puissiez vous créer. Et donc là, on en revient justement à une perspective d'association. Mais pour cela, il faut aller voir justement toutes les situations, toutes les relations où vous vous sentez seul. Et bien, ce sont des nettoyages à faire. C'est vraiment ce qu'on me dit. Allez, puis terminons votre guidance avec les énergies générales vraiment pour votre été, de ce que vous allez vivre globalement. Un petit message à chaque fois de je prends mon envol, et puis après j'ai tiré des petites cartes d'effet. Alors là c'est plus pour votre rentrée. Comment on a envie de vous préparer pour votre rentrée? Qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez prêts pour votre rentrée? Donc, allons voir. Le 7 de coupe. Je me prends la tête parce qu'il y a trop de choix. J'en peux plus. Tout est beau, tout donne envie. Et je ne sais pas quoi prendre. Le challenge pour vous, c'est faire un choix de vous positionner et de vous choisir, vous. C'est pas parce qu'on vous présente plein de choses de belles que finalement c'est des choses qui vont vous nourrir, qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Et là, votre aspiration à être pour cet été, c'est d'être dans le bonheur total et absolu pour vous. Que vous ressentiez que la vie, elle est dans la... Enfin, je suis dans la gratitude par rapport à la vie parce qu'elle me comble. Là, on vous propose des magnifiques tasses avec plein de bijoux, plein de pierres, etc. Mais est-ce que ça va vous combler? Et quelles sont les tasses qui vont pouvoir vous combler de bonheur? Et c'est à vous de vous positionner
Et d'où le fait que là, le challenge pour vous, c'est vraiment vous positionner pour vous-même. Et pour ça, on revient de la méditation, on se ressente sur soi, qu'est-ce qui me nourrit vraiment, quel est mon vrai bonheur. Si on me propose cette tasse-là, qu'est-ce que ça fait à mon cœur, qu'est-ce que ça fait à mon corps physique, qu'est-ce que ça fait à ma tête, etc. etc. Donc reposez tout sur papier par exemple ou sur table. Tous les choix, tout ce qui finalement vous ont proposé à l'extérieur et vous recentrez tout sur vous. Et vous allez voir, vous allez être surpris justement de qui finalement vous êtes, qu'est-ce qui vous nourrit pour vous repositionner pour la rentrée. Et donc, le pendu, donc changement de regard sur les choses, donc c'est vraiment la perspective, vous avez trop de choses qui vous prennent la tête, trop de propositions et là on veut vraiment que vous rebasculiez les choses, que vous voyez les choses comme si vous les mettiez vraiment, enfin que vous vous mettiez complètement à l'envers. Hop, au lieu de voir en fonction des besoins des autres, je vais renverser la tendance et je vais voir en fonction de moi. Je suis au centre, qu'est-ce qui me nourrit parmi tout ça ? Et là, vous allez être vraiment dans un grand nettoyage pour vous-même et vous resituer au centre de tout. Ok. Et bien c'est intéressant parce que là, ce qu'on vous dit, par rapport au 7 de coupe, donc le fait de faire un choix. Apprivoisez vos peurs. En cessant de craindre vos peurs, vous pourrez les voir comme des alliés. Faites le choix d'embrasser vos peurs au lieu de les combattre. Aimez-les suffisamment pour les faire fondre au soleil de votre amour. Excusez-moi. Ça rejoint le diable de ce que je vous disais. Finalement, peut-être faire un choix, c'est aussi renoncer à quelque chose. Ou en tout cas pour un temps. Mais allez voir ce qui vous fait peur finalement en décidant, en vous choisissant. Quelles sont vos peurs derrière tout cela? Et vous allez voir que finalement, c'est peut-être pas aussi grave ou aussi important que vous le pensiez. Et là, ça va vous débloquer certaines choses. Donc j'en profite pour vous dire, pour certains et certaines d'entre vous qui souhaitent en tout cas avoir une guidance ou soit énergétique pour comprendre ce qui se passe derrière, vous pouvez me contacter, en tout cas il n'y a pas de souci parce que moi j'arrive à voilà, à percevoir votre émotionnel, vos blocages également physiques, ça peut être aussi psychique, des fausses croyances, ça peut être aussi du lien transgénérationnel, des schémas de pensée qui se sont posés de génération en génération, ça peut être également au niveau karmique. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est aussi possible que vous ayez déjà vécu des situations où vous avez dû faire face à beaucoup de choix et finalement il y a des peurs, il y a des blessures qui se sont associées à ces vies-là, en tout cas à ces schémas-là, et vous êtes en train de les revivre maintenant. Donc le but c'est justement de libérer tout ça, mais que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé pour que vous puissiez en conscience libérer. Et donc... C'est rigolo parce que c'est vraiment vos énergies ça. Vous volerez mieux en groupe qu'en solitaire. Le travail en vase clos vous coupe de plusieurs sources d'aide et vous ralentit sur le chemin de votre croissance. Choisissez d'établir différentes formes de collaboration et vous aurez un meilleur pouvoir d'action. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est-à-dire que c'est comme si peut-être que dans vos peurs, vous avez peur de vous sentir seul ou d'être seul à faire ces choix-là ou à être responsable si vous faites un choix. Et donc là, on vous dit bien qu'en tant que balance, vous n'êtes pas fait pour être seul aussi dans vos énergies. Vous êtes beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus dans le bonheur en partageant, en étant avec un groupe ou en étant avec votre famille. Donc n'hésitez pas à échanger sur ce qui vous appelle, ce qui vous attire et à le partager avec votre famille. Mais revenez déjà à vous-même, c'est vraiment ce qu'on me dit. Et donc... perspective pour la rentrée, Mélusine aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. À la rentrée, vous allez vraiment remettre l'accent sur ce que vous êtes à l'intérieur et vos joyaux intérieurs justement. La fée du bélier, exerce ta volonté, sois audacieux. Eh bien écoutez, vous allez reprendre votre pouvoir en main à la rentrée. Et la fée des poissons, laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Et là je vous parlais vraiment de ce roi de coupe qui me paraît tellement sage. Donc finalement vous aspirez vraiment à un bonheur mais revenir à votre authenticité, à votre côté, vos facettes merveilleuses que vous avez pour pouvoir aller dans l'action, dans votre volonté. Parce que là vous reprenez votre volonté aussi en main. Donc finalement pour la rentrée, ce qui va se passer pour vous, en tout cas ce que vous appelez à vivre, c'est du merveilleux, d'être audacieux, d'être volontaire et d'écouter vos volontés et de vous laisser guider par vos intuitions. Donc
Quoi demander de plus beau? Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette guidance vous parle. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour partager votre vécu, de ce qui fait sens pour vous, de ce qui résonne. Je vous remercie en tout cas beaucoup de me suivre et puis je vous souhaite un très très bel été. Prenez un grand soin de vous et puis moi je vous dis à très vite et puis je vous laisse mes contacts aussi en barre de description si vous souhaitez avoir une petite séance bien-être. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.